Les règles du jeu, une émission littéraire et culturelle que vous propose la radio Afia FM. Les règles du jeu, une émission présentée par le professeur Birahim Thioune. Les règles du jeu, c'est tous les samedis de 13h à 13h30 sur les ondes de la 93.0 Afia FM, la radio de toutes les communautés. Bonjour, bienvenue dans votre émission Les règles du jeu. Dans ce nouveau numéro, votre chroniqueur Birahim Thioune va accueillir Madame Wale Ganasek. Amis auditeurs, nous avons le plaisir de vous présenter le dernier livre du professeur Birahim Thioune intitulé Ligne de crête littéraire, Trois foulards glorieux, Aminata Sow Fall, Rahmatou Seck Samb, Maria Mandoy. Ce livre, paru chez CFD Éditions en avril 2020, propose une sorte de synthèse de 3 livres qu'il a consacrés précédemment à ses auteurs. Le titre Ligne de crête littéraire choisi pour parler de l'art romanesque au sommet situe bien les enjeux anthropologiques, ontologiques et sociaux de la création romanesque au Sénégal et en Afrique francophone. Birahim Thioune est auteur de plusieurs écrits consacrés au roman. Monsieur Thioune est aussi professeur de lettres à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et formateur à la faculté des sciences et technologies, de l'éducation et de la formation, FASTEF. Par ailleurs, M. Thioune est directeur fondateur du Centre francophone d'études des discours institutionnels CFEDI à Dakar. Le foulard désigne pour le critique Birahim Thioune un objet de considération pour la femme, une place respectable dans la société où elle évolue et donne une image valorisante d'elle. Le titre du livre utilise une figure de style bien connue, en stylistique appelée synecdoque et servant à désigner la partie pour le tout. Donc ici, la femme par un objet esthétique représentatif de sa condition. Ce livre est dédié à une brave femme qui incarne les valeurs essentielles de courage, de détermination et de foi dans le travail. Il s'agit de Madame Pendangan Sougou, directrice de la radio Afia à Dakar. Trois foulards glorieux. Le foulard sénégalais, on peut dire le foulard africain, représente un auxiliaire de toilette, mais également un accessoire d'utilité pratique, puisqu'il protège, par exemple, contre les effets néfastes des rayons solaires. Il est porté dans la tradition par les femmes et par les hommes, mais sa signification diffère en fonction de l'identité de l'individu. Il fait connaître sa place dans la société, l'état de son avoir, sa prospérité ou son rang social. Chez la femme, il indique le statut matrimonial, mariée ou veuve, l'âge et l'appartenance ethnique. Le livre Ligne de crête littéraire, Trois foulards glorieux, Aminata Sow Fall, Rahmatou Seck Samb, Maria Mandoy, assigne un statut social, une place dans la littérature à ces 3 auteurs et évalue leur poids dans la considération et l'estime de leurs compatriotes engagés comme elles dans le développement national. Dans la tradition, le foulard est un moyen de communication utilisé également par la femme pour exprimer ses sentiments de tendresse vis-à-vis de son époux, ses souhaits, sa joie ou ses colères. Lorsqu'une femme est décidée à en découdre physiquement avec une autre, le foulard sert alors à se ceindre les reins en laissant nue la tête. Objet esthétique et moyen de communication, comme Rahmatou Seck Samb le montre très bien dans Fergo, le foulard sert à différents usages sociaux. Il sert à se couvrir le visage dans des moments de grande tristesse, pour masquer ses affects, pour exprimer son respect à l'autorité ou exprimer le deuil. Arme de premier ordre dans la stratégie de séduction, il permet de jouer artistiquement avec la coiffure tressée à travers des styles variés.
Cette émission consacrée spécialement aux femmes reçoit une autre dame de valeur, Madame Waré Gana Seck, directrice de l'ONG Green Sénégal, dont le siège est à Thiès. Madame Waré Gana Seck est également membre du Conseil économique, social et environnemental. Voici l'entretien qu'elle a bien voulu accorder à votre chroniqueur. Madame Waré Gana Seck, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour parler de votre trajectoire, pour évoquer avec vous un certain nombre de repères importants pour votre vie de famille, pour votre père qui a dû jouer un rôle extrêmement important dans votre formation. Alors nous allons parler de tout cela, mais nous allons surtout rester sur des questions qui vous interpellent aujourd'hui. Par exemple la question de l'eau, la question des dispositifs qu'il faut mettre en place pour canaliser l'eau ou en tout cas pour sauvegarder un peu l'environnement. Nous allons donc revenir progressivement sur toutes ces étapes. Madame Waré Gana Seck, je vous donne la parole pour vous présenter et pour évoquer un peu ces premiers temps de votre vie familiale. Donc merci. Donc, quand je suis né, mon père était conseiller territorial à Saint-Louis. Et je pense qu'il m'a dit qu'il n'est pas venu le jour de mon baptême, parce qu'il était en session ou quoi. Alors il paraît que quand il est revenu avec le train de Saint-Louis, peut-être une semaine, 10 jours après ma naissance, il paraît qu'il m'a soulevé, il a dit « Ah, mais celle-là, c'est une princesse !» Voilà, donc mon père, il nous a beaucoup appris, tu vois. Et moi, ce que je retiens de lui, vous m'avez demandé pourquoi je suis dans le secteur de l'environnement. Je pense que c'était la relation très proche avec mon père qui avait une ferme à Diamniadio. Et cette ferme... J'en ai fait une ferme-école aujourd'hui. J'ai un peu réfectionné un bâtiment parce que c'était une étable. Hein? Il avait une centaine de bœufs et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui naissait dans la famille, il lui donnait le nom, le veau donnait le nom d'une des membres de la famille, quoi. Ça peut être une femelle ou un mâle, mais elle disait, bon, c'est Rahmatou, c'est Waré, c'est Khadisek, c'est ceci, c'est cela. Donc, on allait là-bas, c'était un champ où... on cultivait le sorgho, le bassi, parce que bon, les sols sont assez argileux. Donc c'est la culture du sorgho qu'on faisait là-bas à Diamniadio. Ça nous permettait non seulement d'avoir des céréales pour la famille, mais aussi d'avoir de la paille pour les animaux qui vivaient dans la ferme. Il avait construit un bâtiment avec plusieurs hangars. Alors j'ai tout transformé en chambre où les jeunes, quand j'organise des formations, les jeunes sont là. La ferme est là. On en a fait un arboretum. C'est pour, par exemple, montrer aux enfants cet arbre-là, à quoi il sert, comment il s'appelle, le nom latin, le nom wolof. Les fonctions thérapeutiques ou environnementales, par exemple, il y a le CAD qui sert à fertiliser les sols. Il y a le ngigis qui peut soigner les histoires de cholestérol, le tamarin, des trucs comme ça. Alors, le aîné, donc, Garabounek, dama fa def tourum santam. C'est comme dans les jardins botaniques. Oui, c'est un arboretum, comme dans les trucs, comme à l'université, là. Oui. 30 ans après, on se rend compte, ou 40 ans, 50 ans après, on se rend compte qu'il avait raison sur beaucoup de choses. Mais il faut peut-être revenir un peu en arrière. Vous n'avez pas connu votre papa plus ou moins jeune. L'enseignant, surtout moi, c'est ça qui m'intéresse d'abord. Non, moi, je ne me rappelle pas de lui enseignant. Je me rappelle de lui à l'inspection d'académie. Bon, j'avais 10 ans peut-être. Mais parce que petite, j'étais à l'internat avec ma grande sœur. Hein, à l'internat, après elle est partie au lycée. Et moi, je suis resté à Rufisque. Et après, j'ai été au lycée de Rufisque. Et c'est seulement après que j'ai été à Dakar, à Notre-Dame. Elle avait déjà quitté pour aller à Jeanne d'Arc. Et moi, je suis à Notre-Dame. Mais je pense qu'elle avait quitté parce qu'elle est partie à 20 ans. Donc, quand elle est partie, c'est seulement après que je suis venu à Dakar, à Notre-Dame, où j'ai eu le bac, Notre-Dame de Dakar. Donc, vous avez eu à peu près le même cursus. Elle a fait Sainte-Agnès et Notre-Dame et Jeanne d'Arc. Et moi, j'ai fait Sainte-Agnès, lycée de Rufisque et Notre-Dame. C'est l'école publique où mon père était enseignant. Mais il assurait l'encadrement à la maison. À la maison, c'est un tableau noir. Hein? Nous, on ne sort pas, on ne va pas à la plage. C'est pour ça que bon, peut-être il y en a peu de nous qui savent nager, hein? Parce qu'on nous interdisait tout. On était enfermés, cocon familial, où c'est le tableau noir. Tu fais une bêtise,
Bon, on te tape parfois, mais tu dois écrire 1000 fois qui vole un œuf volera un bœuf. Hein. Tout le temps en situation, oui. Les leçons de choses. Donc, on t'apprenait à aimer la nature, l'environnement, la plus petite chose et tout, il référait tout ça à Dieu. Tout ce qu'il disait, tu vois, le bon Dieu, la petite fourmi à sa valeur, parce qu'il y a le DLDF, tu vois. Donc, il y avait tout ça, quoi. Hein. Mais cette petite crainte qu'il nourrissait à l'endroit de l'eau, par exemple. La nature. Non, je parle de l'océan. Oui. En fait, lui, son père est décédé très jeune, très tôt, je veux dire. Mon père avait 6-7 ans. Et c'est son grand-père qui l'a élevé. Donc, il n'a toujours parlé que de son grand-père, Gana. C'est pour ça que, bon, par exemple, moi, si vous dites Gana, on est 4 Gana dans la famille, quoi. Le colonel Gana, Man Gana, Dédé Gana, et Deou, le garçon, qui est décédé Gana. Donc, on est 4 Gana dans la famille, parce que son grand-père, qui était un chef vraiment très charismatique, qui l'a élevé, quoi. Et puis, bon, actuellement, il y a notre Badienne aussi, pour parler un peu de notre relation avec la mère. Notre Badienne, elle, c'est un peu comment dire, la gardienne du temple, je veux dire. Parce que la famille, depuis des temps, ils soignent avec les produits de la mer. On soigne avec des algues. Par exemple, nous avons épilepsie, nous avons des fêtes. C'est parce que, bon, dans les temps, je ne sais pas qui était parti en mer, avait amené une sirène, comme ça, Mam Diamé. Ça veut dire que vous avez, la famille a cet héritage-là, mais ce n'est pas avec les plantes. Toutes ces visites qu'on faisait partout, bon, il avait sa voiture, son chauffeur, donc il nous a appris très tôt à voyager, à apprendre, aller dans des villages, voir ses amis surtout. Il avait des amis à Joal, par exemple. Moi, je suis très attaché à Joal aujourd'hui parce que déjà petite, 5-6 ans, j'allais à Joal aller visiter un ami à mon père qui était enseignant. Et j'ai gardé cette relation avec Joal. Il y a sa famille aussi. Il y a sa famille paternelle. Oui, sa famille, oui, c'est Poupenguine, c'est Mbeyar. C'est la famille du Monseigneur Tchandoum. D'accord. Alors, comme je disais, on a beaucoup voyagé. À Joal, au Djamniadio, à Thiès, parce que ma badienne de Thiès, c'est sa cousine. Joal, ce n'est pas par hasard. Joal, c'est parce que oui, son ami intime était enseignant. Voilà. Une partie de la famille paternelle aussi. C'est ça, oui. Non, lui, c'était son ami, c'était pas la famille. La famille, c'est à Poupenguine. Mais à Joal, c'était son ami enseignant, M. Ndiaye. Et Thiès, qu'est-ce que ça a représenté pour vous? Bon, Thiès, peut-être, j'ai toujours été impressionné par Thiès. Quand j'étais petite, j'allais avec mon père. Parce que Thiès, je trouvais que c'était joli. Les lampadaires étaient fleuris. À l'époque, cette image de Thiès. Le centre-ville de Thiès, oui. Les lampadaires étaient fleuris. Mais mon père a enseigné à l'école Clémenceau. J'avais 5-6 ans, mais lui, il a enseigné là-bas. Au centre-ville, il y a l'école Clémenceau. À côté des Budé Boubès, là, il y a l'école Clémenceau. Oui, je connais bien. Il était là-bas, oui. Enseignant. Et ma badienne, son Tourondo était de Thiès, de Bargny, mais c'est Thiès. Alors j'allais, et lui, il a sa famille. Ses cousins, c'est les chefs de quartier de Tarikao. Il avait les à Medina Fall. Non, moi je voulais que ces lettres soient publiées quand même. Oui. Parce qu'il m'a envoyé des lettres, des tonnes de lettres quand j'étais étudiante à Bruxelles. Ah bon? Oui. Oui, mais maintenant il faut les scanner. Je crois que son écrivain préféré, parce qu'il parle souvent de Victor Hugo dans ce... Oui, mais c'est la culture littéraire de l'époque. C'est surtout les romantiques. Alors, bon, nous allons avancer un peu. Mais Woré, je reviens à vous. Et à l'eau, oui, l'eau bien sûr qui a dû vous marquer dans votre enfance. Et, la chance qu'on a eue, c'est qu'on est né, il y avait tout à la maison. On avait les chauffe-eau. Très organisé. À l'époque, on avait le téléphone, on avait l'eau courante, à mettre une bassine. Et il était déjà parti une fois en France, au moins. Oui, il a fait la guerre. Ah bon, voilà, ce sont des habitudes occidentales. Également qu'à l'époque, Bargny et Rufisque. Oui, c'est la même commune. C'était la même commune. Lui, après avoir été conseiller territorial, en 60, il est devenu député maire. À l'époque, Bargny et Rufisque, c'était la même mairie. Et il était l'adjoint de Maurice Gueye et de Ousmane Sosé Diop après. Ça, j'ai lu tout. Et c'est son ami intime, Ousmane Sosé, qui a été l'ambassadeur du Sénégal en Amérique.
D'accord. Mais vous n'évoquez pas beaucoup votre maman, votre mère Non, je n'évoque pas beaucoup ma maman parce que c'est ma grand-mère qui m'a élevé, tu vois. La mère de ma mère. La mère génération. On s'attache plus. Oui. Alors j'étais très attaché à ma grand-mère jusqu'à l'âge de 6 ans quand j'allais à l'internat. Alors donc j'ai vécu à l'internat pendant quelques années et après seulement je suis rentré à Bargny. Il y avait beaucoup de conflits avec ma mère au début. Parce qu'elle avait tout géré, mais c'était une femme brave. Mais plus tard, quand j'étais beaucoup plus âgé, vous avez compris j'étais avec elle tous les jours, quoi. Ouais. On était assises tout le temps ensemble. Tu vois. Alors, vous savez, le mur de clôture de la maison, mon père il a mis des claustras et il a dallé. Ça, je me souviens bien, c'est étonnant, c'est une forteresse. Ça. En plus de la forteresse, il a construit une cave. En cas de guerre. C'était un militaire, lui, il est revenu avec les obsessions de soldats. Il faut que je visite ça. Il réunissait beaucoup de choses. Hein. Oui. C'est-à-dire, il y a les réflexes de soldats, ou le militaire en campagne. Oui. Mais il y avait aussi le fond d'enseignants qui savaient gérer sa famille, les maintenir dans certaines limites. Mais aussi qui se projetaient. Se projetaient. Et il y a je ne sais pas, le sentiment de la mort, de la disparition, est-ce que ça l'a souvent taraudé? Oui, il était obsédé par la mort. Parce que par exemple, les derniers jours je me rappelle, les jours de Tabaski, il était tellement malheureux, il parlait de maison, de chambre en chambre, et moi, ça m'a toujours impressionné parce que je vois mon père très imposant, tu vois, très dur, très... À Tabaski, tu n'étais pas là. Il faisait le tour de... La maison est construite en U, tu vois. Donc les chambres sont là et la cour intérieure. Donc il allait de chambre en chambre, faisait le tour de la maison pour nous déballer le marché. Vous avez des images de lui, pourtant quelqu'un qui a approché la mort, parce que la guerre c'est aussi la mort. C'est d'abord la mort. Il paraît que le jour de son décès, il parlait du bombardement à Pau, la guerre. Il a été traumatisé par la guerre. Oui. Il en parlait tout le temps. Comme tous les soldats de... Oui, il en parlait tout le temps. 39-45, nos compatriotes qui étaient à l'avant-poste. Il parlait souvent de Pau. La ville de Pau, oui, au sud de la France. Où il y a eu, peut-être qu'ils étaient cantonnés là-bas en tant que militaires. Et puis, il a parlé également de l'affaire de Thiaroye, là. Parce que eux, qui habitaient la région du Cap-Vert, quand ils sont arrivés, ils sont rentrés chez eux. Heureusement pour eux. Donc, quand il y a eu cette mutinerie, les gens du Cap-Vert, comme ils sont mais ils sont Mali, mais et il en parlait souvent aussi. Donc eux, ils connaissaient la vérité sur cette histoire de Thiaroye. Ils connaissaient le nombre et tout. Hein. Afia FM. Merci Madame Worégane Seck de nous avoir accordé cet entretien. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour votre émission. Rendez-vous dans 15 jours pour un tout autre numéro dans les règles du jeu. C'était Adamaba, co-présentatrice de votre chroniqueur Birahim Thioune.
Les règles du jeu, une émission littéraire et culturelle que vous propose la radio Afia FM. Les règles du jeu, une émission présentée par le professeur Birahim Thioune. Les règles du jeu, c'est tous les samedis de 13h à 13h30 sur les ondes de la 93.0 Afia FM, la radio de toutes les communautés.